Un jour, Jésus et ses disciples ont eu un problème. Les collecteurs d'impôts sont venus les encaisser. Vous savez ce que Jésus a dit? Il a donné l'ordre à Pierre. Il dit, Pierre, va pêcher du poisson. Et dans la bouche du poisson, s'il te plaît, dans la bouche de ce poisson, tu vas trouver un stataire. Il dit, paye les impôts pour moi et pour vous. Le poisson ici symbolise les hommes. Jésus a dit à Pierre, tu ne seras plus un pêcheur de poissons, mais je te ferai de toi un pêcheur de comment? Cette histoire prouve tout simplement que la raison pour laquelle certaines personnes, leurs problèmes perdus, c'est parce que les gens qui détiennent leurs solutions sont encore dans le monde. Beaucoup de gens sont encore célibataires parce que la personne que Dieu a destinée pour leur mariage est encore dans le monde. La personne qui doit les employer est encore dans le monde. Leur partenaire d'affaires est encore dans le monde. Leur partenaire de prière n'est pas encore converti. Sans ce poisson, je ne sais pas dans quelle situation Jésus aurait été. Ton mari ne va pas naître aujourd'hui. Ça veut dire qu'il est quelque part. Ou de brebis qui ne sont pas encore dans cette bergerie. Donc, ce sont des brebis, mais qui ne sont pas encore dans cette... Il n'y a pas que l'Église qui a un intérêt à ce que les gens... qu'il y ait du monde dans l'Église. Toute personne a un bénéfice à ce qu'une Église grandisse. Parce que tu y trouves des frères, tu y trouves des sœurs, tu y trouves du soutien, tu y trouves des partenaires d'affaires, tu y trouves des maris, tu y trouves des gendres, tu y trouves des soutiens. Donc ton soutien est limité très souvent par les gens qui ne sont pas encore sauvés. Et c'est ta responsabilité d'aller les prendre dans l'eau du monde. Cette année, ton mari va dire oui au Seigneur. Le mari de ta fille va dire oui au Seigneur. L'épouse de ton fils va dire oui au Seigneur. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Il y a tellement d'évangélistes, tellement d'hommes qui sont marqués par Dieu, qui attendent que quelqu'un leur dise, viens dans la maison de Dieu. Que Dieu nous bénisse. C'était juste une introduction. Je parle ce soir sur les bienfaits de la guidance divine. Les bienfaits de la guidance divine. Dieu est un Dieu qui dirige, mais il est important de rappeler que la direction divine possède des caractéristiques uniques qui la distinguent de toute forme d'orientation. Amen. Gloire à Dieu. La direction divine, c'est tout simplement la manière dont Dieu conduit et Dieu oriente une personne. Et la manière dont Dieu oriente se distingue de toute forme d'orientation. Premièrement, l'orientation de Dieu est toujours pertinente. Cela signifie que la direction de Dieu s'adapte à chaque situation de notre vie. Dieu n'est jamais hors sujet. Dieu n'est jamais hors de propos. Lorsque nous sommes perdus et confrontés à des défis apparemment insurmontables, chaque conseil divin répond à un besoin spécifique. Même quand l'orientation de Dieu semble contredire notre intelligence, elle est toujours pertinente. Quand Jésus disait à Pierre, jette ton filet de ce côté, Pierre est en train de dire, qu'est-ce qu'un religieux a à faire dans le domaine de la pêche? Tu es un religieux. Tu es un envoyé de Dieu. Je t'ai prêté ma barque pour juste véhiculer ton message.
Mais derrière cette instruction apparemment bizarre se trouvait une pêche miraculeuse. La direction de Dieu est toujours pertinente. Quand Dieu te dira, fais telle chose, abandonne telle chose, prends tel chemin, sache que la direction de Dieu, elle est toujours pertinente, elle est toujours accurate, elle vient toujours à propos. La deuxième chose, c'est que la direction de Dieu est toujours vraie. La parole de Dieu et les impressions du Saint-Esprit sont des empreintes d'une vérité absolue. Dans un monde où les opinions sont variées et diverses, dans un monde où on a plusieurs livres qui sont révisités, actualisés. On te dit par exemple, on croyait telle chose, mais il y a un amendement. La connaissance a évolué. Donc, ce qu'on faisait avant, on ne le fait plus. J'ai une des personnes que je suis, elle est députée. Elle se retrouve en ce moment en Turquie pour faire une opération de et quand elle s'apprêtait à ce qu'on lui ouvre le ventre, le médecin a dit que ça s'est dépassé. C'est au laser qu'on fait ça maintenant. On n'ouvre plus les gens pour ce genre d'opération-là. Que si aujourd'hui on ouvre quelqu'un pour ce genre de choses, c'est archaïque. La science a évolué à tel point que tu t'assois, on met un appareil sur toi et puis on broie la tumeur à l'intérieur de toi, on l'extrait. Donc, il y a des versions de la connaissance qui sont revisitées, qui sont visitées. Mais concernant Dieu, il est toujours d'actualité. Ce que Dieu dit est toujours vrai. La Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Le mot repentir veut dire changer sa pensée. Bien-aimé, ça fait plus de 6000 ans que nous sommes sur la terre. On n'est pas arrivé à contredire la véracité de la parole de Dieu. Dieu n'est pas sur le point de mentir. Donc, tout ce que Dieu te dit, tu peux être sûr d'une chose, c'est vrai. Si Dieu te dit que cet homme est un menteur, c'est vrai. Dis Amen bien. Si Dieu te dit que cette affaire ou ce pouvoir ou cette situation ne va pas durer, il faut croire. C'est vrai. Ceux qui n'ont pas cru ont toujours regretté de dire on me l'avait dit. On me l'avait dit. Chaque fois que Dieu te prévient, ne discute pas les instructions de Dieu. Parce que ce que Dieu dit est toujours comment? Est toujours vrai. La parole de Dieu est toujours vraie. C'est pourquoi la Bible traduit les gens qui se moquent de Dieu comme étant des gens qui plantent une chose et espèrent moissonner une autre chose. Il dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, c'est la même chose qu'il va moissonner. Très souvent, vous voyez des gens qui ne s'aiment pas et quand la moisson vient, ils veulent moissonner. Dieu dit, les choses ne se passent pas comme ça. Les choses ne se passent pas comme si. Que cela ne vous fasse pas peur, mais que cela soit plutôt l'objet de votre assurance. Que dans un monde où la relativité des opinions peut nous égarer, la vérité divine demeure immuable et inébranlable. Dieu est toujours vrai. La troisième chose, c'est que la direction de Dieu est sans erreur. Dieu ne peut pas se tromper. Dieu ne va jamais s'excuser auprès d'un homme. Vous dites, je m'étais trompé. La direction de Dieu nous offre une parfaite direction. Et sa direction est exempte de toute erreur. Lorsque tu fais une erreur, cette erreur ne vient pas de Dieu. Elle vient de qui? De toi. Au moment où j'étais en train de quitter le Cameroun, Dieu nous avait tellement bénis.
Je me suis levé pour dire aux membres de l'Église, tout ce qui a réussi vient de Dieu. Tout ce qui a pu échouer ou tout ce qui allait mal ne vient pas de Dieu. Ça venait de moi. Ça venait de qui? Ça venait de moi. Et je ne disais ça pour faire religieux. En réalité, derrière chaque chose qui marche mal dans ta vie, derrière chaque peine, derrière chaque perte, il y a ta têtutesse qui t'a mené là. Dieu t'a dit freine, mais toi tu as poursuivi. Et souvent la miséricorde de Dieu est venue te rattraper. Comprends que la direction de Dieu, bien-aimé, elle est sans erreur. Si tu marches sur ce que Dieu te demande, tu ne regretteras pas. Je dis, tu ne regretteras pas. Il y avait un homme qu'on appelle un jeune prophète. Le Seigneur lui a dit, je t'envoie dans telle ville. Si tu arrives dans la ville, ne mange pas, ne t'assois pas, fais ce que tu as fait et puis reviens. Dieu lui a parlé. Dieu lui a fait comment? Dieu lui a parlé. Et quand il est arrivé dans la ville, il a dit des choses qui étaient pertinentes parce que ça venait de Dieu. Et puis il va rencontrer un vieux prophète. Le vieux prophète va lui dire, moi aussi je suis prophète avant toi. L'Esprit de Dieu m'a parlé. Viens dans ma maison et mange, car le même Dieu qui te parle, c'est le même Dieu. Voilà comment les gens peuvent mettre la confusion. Il faut savoir une chose. Si Dieu t'a dit une chose, il ne va pas changer ça en cours de route. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Si Dieu te dit de faire une chose, peu importe, même si c'est moi, Yoro, qui te dit mon enfant, ne me crois pas. Parce que si c'est Dieu, il ne changera pas. Si c'est Dieu, il va confirmer. C'est pourquoi la plupart du temps, la plupart des prophéties que Dieu te donne, ceux qui viennent de Dieu viennent toujours pour confirmer. Il dit, je te vois là, je te vois ci, je te vois faisant ça, je te vois allant dans telle direction. C'est Dieu. Mais le jour où tu entends une personne te dire, non, ce n'est pas cela, bien aimé, il y a une très forte chance que cette personne est conduite par un esprit d'erreur, un esprit de confusion. Va jusqu'au bout de ce que le Seigneur t'a demandé de faire. Je dis, va jusqu'au bout de ce que le Seigneur t'a demandé de faire. Le Seigneur t'a demandé de jeûner pendant 3 jours, fais-le. Le Seigneur t'a demandé de rester en prière pendant un temps, fais-le. Dieu sait pourquoi il te demande de faire telle ou telle chose. Même lorsque le chemin semble difficile, bien aimé, nous pouvons faire confiance à Dieu. Parce que sa direction va nous éclairer. N'écoute pas les vents contraires, la direction de Dieu est toujours d'actualité. Amen. Aujourd'hui encore, je souhaite nous inviter à réfléchir sur le thème de l'essentiel de notre vie spirituelle, qui est la direction divine. Dieu parle, il guide et il nous accompagne dans chaque pas de notre existence. Le psaume 119, le verset 105 dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ces mots-là nous rappellent que même dans l'obscurité, la parole de Dieu vient nous éclairer. Lorsque nous sommes confus, parce que ici l'obscurité représente la confusion. La nuit est le symbole de la confusion. Et la confusion, c'est quoi? Ne pas pouvoir faire la différence entre les choses et les gens. Si on éteint la lumière, tu ne pourras pas effectivement savoir qui est à gauche, qui est à droite. Mais la parole de Dieu vient pour t'éclairer dans la confusion de ton esprit. Comment entendre la voix de Dieu? Premièrement, la voix de Dieu n'est pas automatique. On apprend à reconnaître la voix de Dieu lorsqu'on cultive une relation intime avec Dieu. Et bien aimé, il faut du temps pour construire une relation avec Dieu. Il faut du temps dans la prière et le recueillement.
aussi enfants que nous sommes, on est tellement habitué à la voix de nos parents qu'on peut la reconnaître au milieu de plusieurs voix. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, les gens font un test où le pasteur se met là. Il se ferme et puis on appelle ses plus proches collaborateurs. Et puis ils disent les mêmes mots. Pasteur, c'est moi. Et puis la personne dit, c'est Toulé. Pasteur, c'est moi. C'est PCO. Pasteur, c'est moi. C'est-à-dire, c'est le même mot, mais ce n'est pas la même origine. Donc la personne peut distinguer. Pourquoi la personne peut distinguer? Parce qu'elle a été habituée à cette voix. La voix à laquelle tu n'es pas habitué, tu ne peux pas la reconnaître. Donc quand tu es habitué à entendre Dieu, moi quand j'étais jeune dans la foi, je faisais beaucoup d'erreurs en croyant que c'est Dieu qui me parlait. Mais laisse-moi te dire, on apprend à reconnaître la voix de Dieu par l'habitude. Au début, quand tu commences à marcher avec Dieu, quand Dieu va te parler, ou le diable va te parler, ou ta propre chair va te parler, tu auras l'impression que c'est Dieu qui te parle. Et comme Dieu me parlait beaucoup dans les prophéties, je pouvais arriver quelque part où je commence à prophétiser. Vous savez, nous qui avons fait les églises traditionnelles, églises de réveil, églises assemblées de Dieu, il y a un temps d'adoration. Et puis, après le temps d'adoration, on demande un silence. Si quelqu'un a un message de la part du Seigneur, il peut se tenir debout pour véhiculer le message. Alléluia. On entendait beaucoup de choses. Mon enfant, où tu étais hier? Amen. Amen. Bien-aimé, il y avait des erreurs au début, mais à force de m'habituer à la voix de Dieu, à cette douce, puissante, pas autoritaire, mais cette voix d'autorité, quand une voix vient du diable. Parce que, regarde, vous savez, quand le diable vient tenter Jésus, il vient avec la parole de Dieu. J'espère que vous le savez. Mais comment Jésus sait? Parce que de la même manière que le pasteur peut reconnaître la voix du pasteur Élisée, il savait que ce n'était pas la voix de son père. Éloigne-toi de moi, Satan. Tu as utilisé la Bible, mais ce n'est pas toi. Donc, quand tu es habitué, vous savez, quand vous êtes habitué à la voix de Dieu et que vous écoutez même un prédicateur à la radio, vous pouvez discerner si c'est Dieu qui parle ou bien c'est un homme. Je ne sais pas si vous avez parvenu à cette intimité où vous êtes tellement sensible à l'esprit que même quand quelqu'un est en train de prier, vous êtes sensible à la prière. Et quand c'est la chair qui se manifeste, quand quelqu'un est en train de chanter, et puis ce n'est que la chair ou le polo qui agit, et puis il roule les voix, votre esprit est vide. Pourquoi? Parce que vous savez discerner entre la voix de Dieu, la voix du diable et la voix de la chair. Donc, plus tu développes une intimité, demandez à quelqu'un une intimité. Quand tu développes une intimité avec Dieu, parce que quand Dieu vient te parler, il te parle par, premièrement, ce qu'on appelle des impressions prophétiques, des impressions spirituelles. Demandez à quelqu'un impression. Deuxièmement, Dieu parle en toi également par des désirs. Donc, il y a les désirs de la chair, il y a les désirs de Dieu. Souvent, tu n'as pas envie de quelque chose, puis tu te sens poussé à appeler quelqu'un. Tu sens ça fort dans ton esprit. Dieu met l'esprit de quelqu'un il met l'image de quelqu'un dans ton esprit. Et tu as envie d'appeler. Et c'est pourquoi la Bible dit poussé par l'esprit. Et souvent, quand tu appelles, la personne te dit waouh, j'attendais cela. Donc, l'Esprit de Dieu met en nous également des désirs. Il n'y a pas que le diable qui met en nous des désirs. Dieu aussi met en nous comment? Des désirs. Souvent, tu es là, tu n'as envie de rien. Tout ce que tu veux, c'est d'adorer le Seigneur. Dieu met en nous, parce que la Bible dit, il met en nous le vouloir. Et il met également en nous comment? Le faire. Donc, le Saint-Esprit vient également te parler
par sa douce et petite voix à l'intérieur de ton cœur. Mais si ton cœur n'a pas appris à communiquer avec Dieu, à reconnaître la voix de Dieu, parce que dans la prière, il n'y a pas que l'homme qui parle à Dieu, Dieu également parle à l'homme. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Donc il faut prendre chaque jour un moment pour te mettre à part, pour non seulement prier, mais également écouter la voix de Dieu. Certaines personnes, tout ce qu'elles font, c'est de prier. Quand ils finissent, ils ferment leur Bible, ils commencent à faire. En réalité, quand tu finis de prier, crier, il faut marquer un temps de pause. Laisser ton esprit dans l'adoration. Amen. Ok. Il y a deux façons de prier. Je vais aller rapidement avec ça. Paul dit, je peux prier en intelligence et je peux prier comment? En esprit. Il dit, quand je prie en esprit, mon intelligence est comment? Stérile. Ça veut dire que mon intelligence peut réfléchir pendant que je parle en langue. Pendant que je parle en langue, mon esprit, mon intelligence est stérile. Mais quand je prie en intelligence, j'élabore des mots. Je pense aux mots. J'articule sur les mots, sur ce que je veux. Je donne un sens à mes émotions et à mes envies. Mais quand je finis de prier, je dois pouvoir garder un calme silencieux pour recevoir la douce orientation de l'Esprit de Dieu. S'il te plaît, si tu n'as pas une vie de prière, une communion que tu développes avec le Seigneur, le diable pourra utiliser n'importe quel type de rêve pour te mettre en erreur. Tu ne seras pas mis en erreur au nom de Jésus. Il dit, tu ne seras pas mis en erreur au nom de Jésus. Un jour, quelqu'un est venu dire à une de mes filles, je viens de rêver, je t'ai vu dans un cercueil. Elle dit, c'est pas moi. Il dit, je t'ai vu. Elle dit, j'ai dit, c'est pas moi. La personne que tu as vue là, elle me ressemblait. Mais ce n'est pas moi. C'est-à-dire qu'elle n'a refusé que son esprit soit attaqué. La deuxième chose, c'est la lecture et la méditation de la parole. Vous savez, la parole de Dieu, la Bible, est la voix de Dieu imprimée. C'est la voix de Dieu sur une forme imprimée. Et si tu prends l'habitude de lire la parole de Dieu, tu vas te familiariser à la parole de Dieu. Si quelqu'un a fait 1 an ici et qu'il écoute ma voix à la radio, il peut dire ça, c'est la voix de Daddy. Il y a des gens qui sont tellement habitués à moi qu'une fois je suis rentré, je suis sorti d'un magasin et quelqu'un est rentré et dit mon pasteur est passé ici. Il dit comment tu le sais? Il dit son parfum est ici. Il dit comment ça? Il dit oui. Le parfum de mon pasteur. Et heureusement pour la personne, je suis revenu dans la boutique. Il dit, voilà mon pasteur qui est là. Il dit, c'est fort. Si quelqu'un peut identifier une autre personne par l'odeur, combien à plus forte raison par la voix? Bien aimé, comment le diable va se déguiser? Il ne pourra jamais te mettre en erreur. Parce qu'il ne peut jamais, de la même manière qu'un voleur ne peut pas imiter la voix de ta maman pour te tromper. C'est comme ça que le diable peut utiliser la parole de Dieu, mais il ne peut pas utiliser la voix de Dieu. Est-ce qu'on est clair là-dessus? Oh, médite la parole de Dieu. Pour avoir une vie de méditation systématique de la parole de Dieu. La Bible, c'est notre guide principal. C'est qui notre guide principal? Elle contient les instructions divines. Elle contient les promesses de Dieu. Chaque page de la Bible nous rappelle que Dieu est présent et il nous guide avec amour, avec sagesse et avec justice. Dieu nous conduit également par les circonstances et les signes. Parfois, Dieu utilise les situations de notre quotidien pour nous parler. Des coïncidences significatives, des rencontres inattendues, des événements particuliers peuvent être des indices
qui peuvent nous conduire vers une certaine direction. Que Dieu te donne la grâce de discerner cela au nom de Jésus. Cependant, il est toujours bon de vérifier toutes ces circonstances à la lumière de la parole de Dieu. Quelles sont les exigences de la direction divine? Si Dieu nous dirige, il y a des exigences de l'homme. Premièrement, l'humilité et la repentance. J'appelle une personne humble, une personne qui reconnaît qu'elle ne sait pas tout. J'appelle une personne humble, une personne qui accepte la correction. Donc l'humilité et la repentance sont nécessaires si tu veux être dirigé par Dieu. Un cœur humble est plus réceptif à la direction de Dieu. Pourquoi est-ce que tu as besoin d'humilité? Parce que Dieu pourrait souvent utiliser des personnes que tu ne valorises pas pour pouvoir te montrer le chemin. Et il faut souvent de l'humilité pour reconnaître le bon sens dans ce que ces personnes sont en train de te dire. Deuxième chose, la foi et la confiance en Dieu. La seconde étape après l'humilité, la repentance, c'est la foi. La Bible dit, nous marchons par la foi et non pas par la vue. Quand Dieu te conduit, tu as besoin de foi. Parce que la direction de Dieu ne va pas souvent ressembler aux prévisions humaines. Il dit, quand je vous ai envoyé sans bourse, sans rien, avez-vous manqué? Il dit, nous n'avons manqué de rien. Il faut avoir de la foi pour demander à un médecin qui est sur le point de faire une opération, est-ce que je peux avoir l'autorisation de prier pour cette personne parce que Dieu me demande de le faire quand les circonstances semblent être compliquées. Bien-aimé, sans la foi, il te sera difficile de capter la direction de Dieu. Parce que la direction de Dieu va souvent en opposition aux yeux humains. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Il n'y a pas longtemps, j'étais de passage en Guinée. Et puis j'ai vu plein de forêts. J'étais surpris de découvrir ce pays-là. Beaucoup de forêts. Et puis il pleut. En tout cas, la période où j'étais, il pleuvait chaque fois. Dans ma tête, comme c'est un pays frontalier avec le Sénégal, c'était le même climat que le Sénégal. Donc, c'est l'idée avec laquelle je suis arrivé à Conakry. Mais quand j'arrive à Conakry, avec ce que je vois, je demande à mon hôte, est-ce qu'on vend la terre ici? Elle me dit, oui, mais qu'est-ce que tu vas faire la terre? Je dis, bon, j'ai besoin de la terre autour de Conakry. Et j'achète 2,5 hectares, 2 hectares et demi. Mais avant de payer les hectares, je demande conseil à des gens qui sont très près de moi, qui sont outillés. Je demande à Madikab, je demande à Sylvain, je demande à des gens importants. Tout le monde me déconseille. Non, si tu veux payer, il faut payer ici, il faut payer ici. Mais la voix de l'esprit me dit paye. Et j'ai préféré obéir. C'est bon d'avoir des conseillers, mais que la voix de Dieu soit au-dessus de celle des conseillers. Il y a des terrains que j'ai payés en Côte d'Ivoire, il n'a pas encore eu tous les papiers. Mais celui que j'ai payé en Guinée, là, j'ai déjà eu tous les papiers. Les 2 hectares. Ça dit que par la grâce de Dieu, au moins, il sait que, amen. Alléluia. Non. En fait, si tu me dis, quel est ton plan pour ce terrain, je ne peux pas te dire. Mais j'ai la conviction, j'ai eu la conviction qu'il fallait. Et tu sais, avec la direction de Dieu, tu fais une chose et c'est après l'avoir faite que Dieu te déroule pourquoi il l'a fait.
Souvent, les plans des hommes, tu as besoin de tous les détails. Tu as besoin qu'on te dise la fin avant le commencement. Mais souvent, dans le plan de Dieu, il va te demander de faire une chose. Et comme nous sommes ensemble ici, je vais te dévoiler au fur et à mesure le plan. Alléluia. Je dis Alléluia. Et si il te donne le prix auquel j'ai acheté, tu vas dire que Dieu est fidèle. Quand Dieu t'oriente, vas-y. Je dis quand Dieu t'oriente, vas-y. Je dis quand Dieu t'oriente, on a refusé de faire certaines choses parce que notre intelligence contredisait ces choses-là. Pour nous rendre compte 2 ans après de la stupidité des décisions qu'on a prises. Que le Saint-Esprit t'éclaire en avance. Je dis que le Saint-Esprit t'éclaire en avance. Quels sont les avantages de la direction divine puisque c'est le thème de notre échange de ce soir, les bienfaits de la guidance divine. Bien aimé, lorsque nous nous laissons guider par Dieu, les bienfaits sont nombreux. Et parmi les bienfaits, nous avons premièrement la paix intérieure. J'insiste là-dessus parce que la paix intérieure est une denrée très rare. Lorsque Dieu nous dirige, nous recevons la sérénité profonde, même face aux tempêtes de la vie. Nous savons, en suivant le chemin que Dieu nous indique, que nous ne serons jamais seuls et que nous n'allons jamais nous égarer. Deuxième bénéfice, la clarté dans nos décisions. La clarté dans nos décisions. La direction de Dieu te donne la clarté et évite de t'égarer. Troisièmement, le troisième bénéfice, c'est la croissance spirituelle. La croissance spirituelle. Lorsque nous suivons les conseils du Seigneur, nous progressons dans notre foi et nous grandissons spirituellement. Personne ne grandit parce qu'il a duré dans l'église. Tout le monde grandit parce qu'il a obéi à Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Ta croissance spirituelle est fonction de ton obéissance, non pas de ta durée. Quatrième point, le témoignage d'autrui. Lorsque tu es dirigé par Dieu, les gens rendent témoignage de toi. Et les gens rendent un bon témoignage de toi. La vie guidée par Dieu devient une lumière pour le monde. Vous n'avez jamais reçu ce genre de gens qui essaient de vous rabaisser en disant « je le connais depuis longtemps ». Lui là, on était dans le même quartier. Mais lui, il a changé, toi tu n'as pas changé. Pourquoi? Parce qu'il a suivi Dieu, toi tu n'as pas suivi Dieu. Quand Joseph s'est retrouvé en Égypte avec ses frères, vous savez quoi? La Bible dit que Joseph a reconnu ses frères, mais ses frères ne l'ont pas reconnu. Tout simplement parce que ses frères étaient restés les mêmes. Mais lui, dans son apparat, quand il les a vus, il a vu qu'ils n'ont pas du tout changé. Et il a fallu qu'il se dévoile à eux. Non pas à partir de son image, mais à partir des souvenirs. Il y a des gens, quand vous les voyez, ils ont tellement pris un embonpoint. Leur sourire a tellement changé. Pas parce qu'ils ont fait tchatcho, mais parce que leur vie a changé. Quelqu'un a dit que l'eau lave. Je n'ai pas entendu. Donc il y a des gens, ils sont devenus tellement propres qu'ils ont besoin de te rappeler un souvenir. Que tu te souviens, on était au nouveau quartier ensemble. Notre maison. C'est toi! Tu as changé de... Oui, c'est comme ça. Ce sont les décisions que j'ai prises par rapport à la volonté de Dieu là. Qu'est-ce qui m'a fait changer? Tu es où maintenant?
J'ai un ami avec lequel j'ai fait la 6e jusqu'en 4e, qui est un vigile quelque part. Et chaque fois que j'arrive, il vient vers moi et me présente à ses amis. Yoro, c'est mon voisin de classe. C'était mon voisin. C'était moi un jour, mon voisin de classe. Bon, lui, il est fier, mais moi, ça me brise un peu. C'est vrai que chaque fois, j'augmente le pourboire que je donne, 5 000, 10 000. Mais je me dis, il y a des situations qui doivent pouvoir... Il ne faut pas t'arrêter pour dire non, les 4 doigts n'ont pas, les 4 doigts de la main, les 5 doigts de la main n'ont pas les mêmes choses. Tu dois te dire que si j'étais dans la même classe que lui, on était dans le même quartier, on a le même âge, s'il a avancé, c'est que je peux avancer aussi. Donc le témoignage des gens. Regarde, je rends témoignage aujourd'hui de certaines personnes. Par exemple, du jeune Yannick Jati. Un jour, j'ai publié des conversations quand il démarrait son ministère vers les 9 kilos là-bas. Daddy, est-ce que tu peux m'aider? Daddy, est-ce que tu peux m'aider? Daddy, est-ce que tu peux m'aider? Daddy, je suis en train de dire, mais je ne sais pas comment faire. Le vieux, pour me faire... C'est-à-dire, tu voyais un gars assoiffé et passionné. Assoiffé et comment? Donc, 11 ans après, parce que c'était 2011, 2011 à 2000 combien? On a 40 années maintenant. 2025. Donc 2011, 2025, ça fait combien de temps? Ça fait 14 ans. Donc 14 ans après, il y a des ministères qui n'ont pas évolué. Et souvent tu es là, tu accuses les gens. Mais quand il y avait une soif qu'il cherchait. Il était un chercheur de Dieu. L'homme a dit encore que cette année, que depuis longtemps, cette année, il était à Shiloh. Et c'est au sortir de Shiloh que pour la première fois, il a organisé les 21 jours de jeûne. Et le même thème de Shiloh, c'était le même thème de leurs 21 jours de jeûne et prière, la sagesse. Donc quelqu'un est là, il se dit que le temps passe, les choses vont changer avec le temps. Les choses ne changent pas avec le temps. Les choses changent avec les décisions qu'on prend. Est-ce qu'on est ensemble? Et je ne sais pas si on est ensemble. Les gens vont rendre témoignage de toi. Même ceux qui essaient de te rabaisser rendront témoignage de toi. Il y a des gens qui vont te regarder, ils vont te demander, tu as quel âge? Tu as l'âge de mon fils. Tu as l'âge de comment? Oui, j'ai l'âge de ton fils, mais j'ai la sagesse d'un vieillard. Parce que je me suis laissé modeler, conduit par Dieu. Non pas par la chair, par mes plaisirs, non pas par des décisions bizarres. Écoute-moi, sur la montée de chaque personne, il y a toujours des désirs qui vont t'attirer. Demande à Joseph, il va te dire qu'il a eu lui aussi à un moment donné l'opportunité de court-circuiter sa grande destinée. Il aurait pu choisir entre devenir le chef cuisinier ou le chef de l'Égypte. Souvent, on rentre dans des petites combines de 100 000, de 500 000, de plaisirs sexuels qui nous emmènent à avorter notre grande destinée. Gloire à Dieu pour la nouvelle alliance. Si tu peux te repentir, le Seigneur va te repositionner. Je vois ton monde rendre témoignage de toi. Permettez-moi de terminer en parlant très rapidement. Oh, on va arrêter. Dieu nous guide par nos parents biologiques. Dieu nous guide par nos parents spirituels. Dieu nous guide par des personnes éclairées. Quand un enfant naît, le premier guide que Dieu met devant lui pour le guider, ce sont ses parents. Et la responsabilité d'un parent, c'est de conduire l'enfant dans la voie qu'il doit suivre.
Donc Dieu nous met sous l'autorité de nos parents. Et c'est en leur obéissant et en agissant d'une manière particulière avec eux que l'issue de notre vie sera déterminée. La Bible dit vivre heureux et vivre épanoui dépend de nos rapports avec nos parents biologiques. Et en grandissant dans ce processus, Dieu nous donne d'autres parents qu'on appelle des parents spirituels. Dieu nous donne une autre famille, qui est une famille spirituelle. Et ta destinée également est fonction de comment est-ce que tu obéis à ce que Dieu te donne comme parent spirituel. Il dit, honore ton père et ta mère. Mais j'aimerais te dire une chose. Si jamais l'orientation de ton père biologique ou de ton autorité biologique, ça peut être ton oncle parce que tes parents sont décédés, contredit la parole de Dieu, tu dois permettre à la parole de Dieu d'avoir le dessus. Je dis tout simplement quoi? Si tes parents te disent, bon, on s'en va sacrifier un mouton. Si tu es dans ma maison, tu dois également me suivre pour aller sacrifier. Il dit, je dois obéir à mes parents selon le Seigneur. Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, la troisième catégorie de personnes pour ce soir, ce sont les gens éclairés. Les gens comment? Éclairés. Dans tous les domaines de la vie, il y a des gens qui sont plus éclairés que les autres. Proverbe chapitre 13, verset 20. C'est bizarre, ce soir, je n'ai pas donné de verset. Mais j'ai parlé de la parole de Dieu. Amen. Ou bien vous avez besoin de versets. Proverbe chapitre 13, verset 20. Lisons ensemble. Celui qui fréquente les sages, il devient lui-même comment? Sage. Mais celui qui se plaît avec les insensés se trouve mal. Dans tous les domaines de la vie, il y a toujours des gens qui sont plus éclairés que les autres. Alors Dieu te demande de suivre des personnes qui sont elles aussi éclairées. Éclairées. Et comme dernier avantage, pendant que nous terminons, c'est la provision. Quand tu te laisses conduire par Dieu, tu jouis de la provision. Il dit, l'Éternel est mon berger, par conséquent, je ne manquerai de rien. C'est la direction qui conduit à la provision. Ce n'est pas simplement le travail, c'est la direction. Et la direction est supérieure à l'activité. La publicité de Michelin dit, ils disent quoi? La direction vaut mieux que la vitesse. Amen. Que Dieu te dirige. Pourquoi ton amen est bizarre? Je dis que le Seigneur te dirige. Je dis que le Seigneur Dieu te dirige. Si dans une saison, le Seigneur par son esprit demande une certaine orientation, et qu'au milieu de cela, tu dis non, moi je pense que ma vie devrait aller dans tel sens. Si nous disons par exemple que nous allons lever une offrande pour les nécessiteux ou pour les orphelins, bien aimé, sache que c'est ce qui est nécessaire pour toi. C'est ce qui est important pour toi. Dieu sait, en tant qu'enfant, c'est ce qui est bon pour toi. Et ce que Dieu attend de chaque enfant, c'est l'obéissance. Si Dieu dit que les jeudis sont les temps de culte, tu disposes de tous les autres soirs de la semaine pour faire ce que tu as envie de faire. Mais les jours de ce jour-là, ce sont des jours que tu dois accepter d'obéir à Dieu par les instructions qu'il donne à tes parents spirituels. Avant de venir à l'église, quelqu'un de très proche de moi a dit non, papa, je veux aller déposer mon enfant quelque part.
Et j'ai dit au pasteur qui était à côté de moi, pourquoi avoir choisi le moment du culte pour demander la permission? Quand une personne veut obéir, elle sait s'arranger pour obéir. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire qu'elle sait que ce temps-là, c'est un temps où je ne peux pas discuter. Il y a des gens qui ne jouent pas avec leur temps de manger. Il y a des gens qui ne jouent pas avec leur temps de sommeil. Si tu viens et dire non, je suis en train de faire telle ou telle chose, c'est comme ça que nous devons marcher dans notre obéissance avec nos parents et marchant dans notre obéissance avec nos parents biologiques et nos parents comment? Spirituels. Ce sera l'heure du Seigneur, tu ne me trouveras pas. Tu n'es même pas négociable. Parce que cette obéissance-là, c'est une heure qu'on ne peut pas changer. Je ne vis pas pour mon bon vouloir. Il y a des choses de ma vie qui ne dépendent pas de moi. Si les décisions ont été prises, je dois le faire. Si mes parents disent qu'on dort à 22 heures, en tant qu'enfant obéissant, qu'est-ce que je fais? Je ne vous ai pas entendu. Ou bien comme on est tous devenus grands, amen, devenons aussi enfants dans ces choses-là. Il y a tellement de choses dont on dispose. Il y a tellement de choses dont on dispose. Marchons. Regarde, Dieu ne veut même pas que tu réfléchisses sur les thèmes du mois. Dieu ne veut pas que tu réfléchisses sur les thèmes de la semaine. Une semaine avant chaque mois, prends un temps devant le Seigneur. Seigneur, quel est le moment? Focalise-toi. On dit que c'est le mois des alliances. Qu'est-ce que tu es en train de chercher sur d'autres sujets? Commence à creuser le sujet. C'est ce que Dieu veut pour toi. Maximise le temps que Dieu dit. Et quand on passe à un autre... Le mois passé, c'était quel thème? Alliance. Maintenant, ce mois, c'est quoi? Les guides. Donc, quand on parle de connecter à tes guides, tu dois t'asseoir pour dire, ah, Seigneur, de quoi s'agit-il? Donc, le Seigneur ne veut pas que ta vie aille dans un certain sens. Donc, à partir du moment où le thème est déclaré, bien-aimé, en tant qu'enfant de la maison, mets en priorité le programme et marche dans ce que Dieu a pour toi. Et quand tu marches aisément dans ce que Dieu a pour toi, tu verras des résultats faciles. Pourquoi je n'entends pas ton amen? J'ai dit, tu verras des résultats faciles. Prends le thème du dimanche passé, que chaque problème dans ta vie est une opportunité. Chaque problème est comment? Une opportunité. Les problèmes de mécanique enrichissent les mécaniciens. Vois tes problèmes différemment. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Je suis comme un enfant. Ne dis pas non, moi je suis PCO, j'ai une maîtrise en gestion. Comme un gars comme ça, il peut me dire, quand je rentre dans la maison de Dieu, je suis un enfant. Donc j'obéis comme un enfant. J'obéis comme un enfant. Quand c'est mon tour de prendre soin de la maison de Dieu, je ne me fais pas chose. Je prends des balais, je commence à nettoyer. Je veux être un enfant quand il s'agit de ces choses-là. On dit à partir de demain, tous les ouvriers de l'église et les responsables doivent se retrouver. Je ne peux pas avoir un programme quand l'église a un programme. Je suis un enfant. Ma famille a un programme. Qu'est-ce que je fais dans la famille des autres? Alléluia. J'étais assis dessus chez un de mes oncles. Je pensais que je faisais partie de leur famille. Un papa Kodjo. Un matin, à 6 h du matin, mon oncle a convoqué tous ses enfants. Il dit, je vais avoir une réunion de famille. J'ai pris ma chaise, je suis venu m'asseoir. Il dit, s'il te plaît, il faut nous excuser. C'est une réunion de... Et le jour-là, j'ai compris que je suis son neveu. Je ne suis pas son enfant. Et ce qu'il voulait dire là, c'était pour ses enfants. Il voulait parler des choses qui concernaient ses enfants. Le monsieur assis et dit, hein? C'est pas parce que tu habites quelque part que tu appartiens à un endroit. Non, c'est parce que tu habites quelque part. Il m'a ouvert les yeux. Il n'était pas fâché. Souvent on te dit la vérité, tu te fâches. C'est vrai. Je suis son neveu. Il s'appelle Oulaï Thiebresson. Moi, il m'appelle Yoro. Donc, quand il appelait les Oulaï Thiebresson, les Yoro se met à côté. Et puis, pour ne même pas écouter, il a dit, il faut quitter même la maison. À 6 h du matin. Faut même, je vais vous dire la vérité. Je suis sorti. Ils ont eu leur réunion. Quand ils ont fini leur réunion, je suis venu.
Personne n'a fait papato et moi pour dire non, voilà ce dont on a discuté. Quel était l'objet à l'ordre du jour? Il ne sait pas. Il voulait régler quel problème? Ce qui est sûr, ce qu'il voulait régler là, je ne devais pas entendre. Mais quand il s'agit de manger, il veut manger. Regarder la télé, il veut regarder la télé. Mais il y a un type d'information qu'il ne doit pas avoir. Souvent, on se mélange nous-mêmes. On ne sait pas dans quelle famille on est. On est à gauche, on est à droite, on est on ne sait pas ce qu'on fait. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Je dis que Dieu nous aide au nom de Jésus. Tu as God Family, tu suis programme de l'église adventiste du 7e jour. Tu ne comprends pas. Tiens-toi sur tes pieds, tends la main vers la table de la Sainte Seine.